Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon dimanche. Donc voilà, aujourd'hui je voulais tout simplement vous partager un petit test et puis en même temps un petit tuto et puis aussi remercier Odile qui m'a fait rappeler que j'avais une plaque magnétique voilà, et Odile, je voulais aussi te remercier pour le partage que tu nous as mis aujourd'hui. Vraiment superbe ton idée avec le feuille et tout ça. Et voilà, et ça m'a permis de dire, tiens, je vais ressortir ma plaque. Donc pour le coup, c'est la plaque magnétique que vous avez... enfin plus ou moins tous, on va dire, vous l'avez peut-être trouvé ou pas, mais en tous les cas pour celles qui vont la voir, c'est des idées vraiment super sympas et merci à toi vraiment Odile d'avoir partagé ça avec nous. En tous les cas, merci infiniment. Et puis si tu passes par là, je te fais tout plein de gros bisous. Voilà. Alors, tout simplement, donc cette plaque magnétique est superbe. Vous pouvez faire pas mal de choses, c'est vraiment génial. Autant du pochoir que du foil. Voilà, tout simplement. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, moi donc j'en ai une similaire, donc c'est celle-ci. Voilà, c'est une plaque pour la machine Scan and Cut de chez Brother et je l'utilise pour la mettre dans la machine quand j'ai besoin de faire du feuille. Donc pour le coup, quand j'ai un projet, je mets donc une feuille blanche, enfin mon papier design que j'ai envie de voilà faire mettre du feuille dessus, pardon. Et donc, je place ma feuille blanche, ensuite mon feuille que j'ai envie, et dans ma machine, donc je tape, et puis voilà, elle me dessine, voilà, ça me dessine automatiquement ce que je désire surtout mettre sur mon projet. Et ensuite, voilà, ça me fait donc mon motif en feuille, d'accord? Donc là, pour le coup, bah, la plaque magnétique de chez Action, c'est la même chose. Vous avez les aimants, vous avez la règle, donc vous pouvez voilà, reproduire la même chose que une machine, si vous avez bien évidemment le stylo feuille aussi. Donc voilà, c'est le stylo feuille de chez Action aussi que vous pouvez trouver aussi chez Action en ce moment. Voilà, en ce moment ils l'ont assez souvent. Donc voilà, et puis avec la plaque magnétique, c'est très bien, c'est fait pour aussi. Donc parce que non seulement elle est magnétique, mais elle est en matière métal, fer, enfin, je sais pas exactement la matière, mais bon, voilà. Et ça permet de ne pas abîmer votre plaque si, enfin, surtout ne pas abîmer quand vous prenez une feuille. Je m'exprime peut-être pas bien, je sais pas. Si, ça va. Jusqu'ici, vous comprenez. Si vous prenez, par exemple, une feuille et puis que vous venez sur votre tapis, ici, et venir travailler voilà, votre papier avec le feuille et puis avec votre stylo, vous risquez d'abîmer aussi votre tapis de découpe. Donc faites attention à ça aussi. Donc c'est pour cette raison que cette plaque magnétique, elle est bienvenue chez Action. Vraiment bienvenue pour vous parce que en fait ça va vous permettre justement de ne pas abîmer avec votre stylo les surfaces dont vous travaillez, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Et pour le coup, bien évidemment, la plaque magnétique, ce n'est pas une plaque de découpe. Attention, ne pas se servir d'un cutter si vous voulez couper du papier dessus. Non, non, c'est pas fait pour ça. Ça, c'est fait pour faire du pochoir et pour faire du foil, parce que comme c'est du fer, et puis le stylo, ça chauffe, donc c'est pour éviter d'abîmer tout ce qui est tapis de découpe, etc. Surtout, ne jamais couper avec une lame cette plaque magnétique. Surtout, voilà. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que il s'avère qu'on ne sait pas tout et c'est bien d'en parler pour que vous puissiez pas faire la même erreur. Donc pour le coup, alors c'est tout simple. Nous allons, enfin moi, j'ai commencé à prendre un papier que j'avais déjà découpé comme ceci. Je suis venue donc faire mon pli, ensuite j'ai coupé au centre, donc là au milieu. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des petits traits comme des traits de couture. Et donc voilà comment j'ai procédé. Donc on va faire les deux ensemble. Là j'ai commencé, mais on va venir voilà, le faire ensemble. Donc tout simplement mettre votre papier comme ceci.
Voilà, vous utilisez donc vos aimants ou éventuellement si vous avez des plaques de magnétiques, vous savez les feuilles A4 ou voilà, les couper en lamelles comme ceci et venir tout simplement, et c'est plus petit pour, voilà, vous avez plus de place pour pouvoir mettre justement vos bandes comme ceci au bord et ça vous laisse tout l'espace parce qu'avec, c'est vrai qu'avec, bon, attention, je ne dis pas, ces fameux aimants, ça sert, ça c'est sûr pour les petits coins. Mais là, pour le coup, si vous avez un grand projet, c'est bien d'avoir ce genre de truc comme ceci. Donc si vous avez en rab à la maison, chez vous, des plaques aimantées et les couper en lamelles, faites un test. Peut-être que ça peut fonctionner. Après, il faut vraiment que l'aimant soit bien, voilà, que ça prenne bien surtout. Voilà. Donc, je vais tout simplement, bah pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je vais prendre mon fol et j'arrive de suite. Alors, donc, ensuite, je vais prendre tout simplement l'autre côté pour faire ces deux côtés. Voilà. Alors, je vais venir mettre ça au bord. Hop, comme ceci. Voilà. Et je vais venir mettre donc mes petites bandes comme ceci, magnétiques sur les côtés. Hop. Voilà. Là, pareil. Et puis éventuellement, ce que vous pouvez faire, donc, soit vous mettez la grande ou la petite, hein, qu'importe. Je vais mettre... alors, est-ce que je suis droite? Ouais, voilà, comme ceci. On va peut-être avancer un tout petit peu. Voilà, pour que je sois bien au bord du cadre. Hop, voilà. Et là, rebelote. Je vais venir tout simplement avec l'aide de cette partie aimantée. Voilà, faire mes petits traits. Là, vraiment, je vois rien du tout. J'ai dû allumer sur le côté une petite lampe pour éviter que ça vienne sur la plaque. Mais vous voyez, même sur le blanc ici, c'est trop... on voit pas très bien. Puis là, la nuit, elle tombe. Ouais, il faut vraiment que je fasse ce... Ouais. Bon, c'est pas grave. Là, je vais venir. Vous voyez, je vois rien. Voilà. Ici, je me suis arrêtée là. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, voilà ce côté. Hop. Et je vais venir faire... Alors, en vous parlant, j'ai bavé un peu, mais bon. Voilà, c'était pour vous montrer un peu le principe. Là, ça va pas être droit. Parce que ce côté... Ouais, ça va être droit ce côté. Voilà. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais me mettre là. Donc, ici. Hop. Voilà. Et je mets des... Voilà. Je mets de ce petit... voilà. Office de petites règles, on va dire ça. Et là, pareil, je vais venir faire donc tout le contour. Après, vous pouvez faire des petits motifs, des petits dessins, tout ça. Mais ça, vous, voilà, tout ce qui est plaqué monté comme ça vous aide à faire tenir votre feuille. Donc, c'est bien pratique. Voilà, j'ai bougé aussi, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. Vous voyez là, j'ai un petit peu bavé. Hein, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le principe. Donc voilà, je sais pas. Ah oui, je l'avais ouverte. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez faire avec ce genre d'outil. Voilà. Là pour le coup, je vais prendre donc, une feuille comme ceci. Je vais juste vous montrer. Ah non, attendez, je sais ce que je vais faire déjà. Je sais ce que je vais faire. Je vais peut-être le mettre comme ça. Non, ça va me gêner. Je vais le mettre comme ça. Je vais mettre mon feuille comme ceci. Je vais venir tout simplement bloquer. Voilà. Ici et là. Hop.
venir aplatir tout ça et je vais venir, hop, bloquer, voilà, pour que j'ai cette partie. Mais pour le coup, là, je vais peut-être pouvoir, voilà, le mettre bien au bord et faire glisser ici pour que je puisse avoir de la place pour écrire. Voilà, et là, j'ai marqué le mot love. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hop, hop, et hop, voilà, regardez, vous voyez, très joli aussi pour venir, voilà, écrire des petits mots. Donc là, j'ai marqué love avec une petite flèche, voilà. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Ensuite, c'est tout simple. Vous prenez une feuille, vous mettez votre feuille par-dessus et vous allez venir tout simplement, voilà, et là je vais venir faire glisser comme ceci pour que tout soit bien à plat. Hop, comme ceci. Hop là, voilà. Et là, voyez, regardez comment c'est lisse et vraiment à plat. Et là, vous pouvez venir travailler dessus. Alors, donc, je vais peut-être vous avancer un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, voilà, j'ai fait mon papier, j'ai lissé comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, pour le coup, je les mets de côté. Je vais prendre mon tampon, mon encre Versafine. Voilà, je vais venir prendre mon petit tampon. Hop, je vais venir tout simplement prendre de l'encre. Voilà, et je vais venir tamponner ici au centre. Vous voyez comment c'est tellement lisse, et voilà. Et là, oh, j'ai failli le faire tomber. Hop, je vais venir ici, voilà, bien l'aplatir, voilà. Et là, voilà, ok. Donc pour le coup, sur le feuille, il faut vraiment aller doucement parce que ça glisse. En même temps, vous pouvez le refaire, hein, vous l'enlevez, puis voilà, vous refaites votre tamponnage. Mais bon, voilà. Alors moi, c'est juste pour vous montrer, voilà, je vais juste vous montrer que avec des tampons comme ceci, vous pouvez venir avec votre peine reproduire le même schéma, le même dessin. Et bon, je vais pas faire l'intérieur, je vais pas le remplir, mais c'est juste pour vous montrer un peu le principe, parce que sinon ça va être trop long, il faut coloriser tout l'intérieur et tout. Je vais faire donc le papillon, donc je vais me servir du modèle, voilà. Alors, en plus avec la lumière, je ne vois strictement rien. J'ai dû mettre une lumière sur les côtés pour, voilà, pour que vous puissiez voir, parce que bah, pour le coup, là, il fait nuit, ça y est. Voilà. Donc là, je vais faire juste des petits points à l'intérieur des ailes, hein, juste pour, voilà, pour vous donner un petit peu le rendu. Je vais écrire donc le mot merci. Donc voilà, je ne vois rien. Hop, 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 voilà. Et je vais faire, voilà, l'espèce de cercle comme ça, de demi-cercle. Voilà, pour rejoindre le bout. Vous voyez, j'ai même pas suivi le trait, hein, c'est tellement je vois pas. Vous voyez là, le trait il est là et moi je l'ai fait là, mais c'est juste pour vous, voilà, pour vous donner une petite image. Là, je vais vous faire une petite fleur. Allez, je vais mettre juste ça pour que ça soit bien plat. Voilà, sur les côtés comme ceci. Voilà. Voilà, on va faire ça. Et puis, allez, un petit cœur. Voilà. Et puis, on peut écrire un prénom, par exemple. Avec le petit cœur au milieu. Hop. Ah, oui, bah non, ouais, je peux pas aller. Je peux pas écrire mon prénom, je vais le marquer ici. Allez, hop. Et avec
comme ça. Donc voilà, juste pour vous montrer hein, ce que ça peut donner. Mais voilà, en général, il faut mieux le faire hors caméra pour avoir la lumière, parce qu'avec la caméra, comme je vous ai dit, c'est gênant pour vous. Et puis voilà. Donc voilà le principe de ce tapis métallique. Voilà, cette plaque métallique. Et donc, je trouve que l'idée est sympa. Et donc, voici le rendu avec voilà, pour bloquer voilà, vos feuilles, vos formes. J'ai du mal. Donc, voilà le rendu. Donc, voilà. Et là, pour le coup, je vais venir tout simplement voilà, faire mon petit... une déco, voilà, sur cette petite carte, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné des petites idées, que ça vous a plu, que ma compagnie vous aura plu également. Et je tenais aussi encore à remercier aux nouvelles abonnées. Merci infiniment et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et encore remercier toutes mes abonnées. Et merci encore à vous, parce que vous êtes tous adorables. Et vraiment, je tiens encore à vous remercier infiniment. Vraiment. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous. Bye bye.